Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter le témoignage de ma conversion. Alors, pour tout commencer, quand j'étais petit, je croyais en Dieu. Je savais ce qu'il était, je savais ce dont il était capable. Et aussi, je pensais que je pouvais aller au ciel tout simplement en étant une bonne personne, entre guillemets. J'allais à l'église le dimanche, j'allais aussi à l'école du dimanche. J'assistais aux réunions en semaine. Je priais régulièrement avant chaque repas, le matin en me réveillant et le soir avant d'aller dormir. Je lisais un peu la parole de Dieu aussi, parce que les parents me disaient de le faire. Mais quand j'étais petit, avant ma conversion, je considérais l'église comme quelque chose qui me gêne. Je trouvais ça, comment dire ça, j'aimais pas vraiment le fait que je ne pouvais pas faire ce que les autres enfants de mon école font ou avoir ce que les autres enfants de mon école avaient. Pour être bref, j'étais pas comme eux. Et je pouvais pas parce que Dieu n'aimait pas ce qu'ils faisaient. Et ce que je pensais aussi, je pensais que pour aller au ciel, il suffisait d'être une bonne personne, de plaire à Dieu à ma façon, et cela me suffirait. Parce que moi, ce que je voulais quand j'étais plus petit, c'est de ne pas aller en enfer. Parce que je savais qu'il n'y avait que les mauvaises personnes qui allaient en enfer. Après cela, un dimanche, j'ai vu un enfant donner sa vie au Seigneur à l'école du dimanche. Depuis ce jour-là, j'y pensais et j'y repensais. Quand j'ai vu cet enfant faire l'acte de foi, je ne savais pas vraiment si je voulais être chrétien. Je pensais que c'était quelque chose pour les adultes. Donc je m'étais dit que je remettrais ça plus tard, quand je serai un peu plus grand. Quelques mois après ce dimanche, l'Esprit du Seigneur a touché mon cœur. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Le Seigneur m'avait fait comprendre que j'étais pécheur et que je ne pouvais pas plaire à Dieu par mes propres moyens, qu'il fallait que je remette ma vie entre ses mains pour qu'il puisse la changer et que Dieu était le seul qui pouvait m'aider à lui plaire et que le seul moyen de pouvoir lui plaire, c'était d'accepter son Fils comme Sauveur et Seigneur. Un mardi soir, après une réunion, j'ai dit à mon père que je voulais faire l'acte de foi. Donc, il m'a pris dans un coin, on a fait la prière d'acte de foi, et j'ai dit à Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Prends-la et sois maître. Je reconnais que je suis un pécheur et que tu es mort pour moi, pour mes péchés passés, futurs et présents. Au moment où j'ai fait l'acte de foi, j'étais rassuré parce que je savais que je n'irais pas en enfer. Savoir que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Savoir que Jésus était mort juste pour que je puisse avoir une relation intime avec Dieu, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Parce que je ne savais pas que Dieu était un père qui voulait avoir une relation intime avec moi ou même avec d'autres personnes. Pour moi, c'était tout simplement quelqu'un qui guérissait les malades, qui faisait l'impossible tant qu'on croyait en lui, qu'il était maître de toutes choses. Mais je ne le voyais pas comme quelqu'un de proche. Aujourd'hui, j'ai la confiance d'avoir le salut parce que je sais que Dieu qui m'aime infiniment a envoyé Jésus sur la croix pour moi, pour bien d'autres personnes, pour que je puisse avoir une relation intime avec lui, pour que mes péchés soient pardonnés et pour que je vive avec lui et en lui éternellement. Maintenant, je grandis dans la foi en apprenant à dépendre de Dieu. Je le mets à la première place dans ma vie. J'aime vivre pour lui et je veux vivre pour lui jusqu'à la fin du jour. Je suis fier d'être son enfant et je le remercie chaque jour de m'avoir accepté dans sa famille. Merci d'avoir écouté mon témoignage.